Un rayon lumineux se propage en ligne droite avec une certaine vitesse de propagation. Lorsqu'il change de milieu, sa vitesse change et cela entraîne une déviation. Pour chaque milieu, on définit un indice de réfraction que l'on note petit n. Ici, n1 pour le milieu 1, n2 pour le milieu 2. Plus la vitesse est importante, plus l'indice est petit. Expérimentalement, on a mis en évidence l'existence de 3 rayons. Dans le milieu 1, le rayon incident arrive avec un angle que l'on note I1 et le rayon réfléchi fait un angle que l'on note petit r. Dans le milieu 2, le rayon réfracté ressort avec un angle que l'on note I2. Le scientifique Descartes a montré que lors de la réflexion, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Pour la réfraction, il a montré l'égalité suivante. N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Par des transformations simples de formules, on peut calculer un indice de réfraction. Par exemple, ici N2 égale N1 fois sinus I1 divisé par sinus I2. Ou encore un angle, ici l'angle de réfraction, sinus I2 égale N1 fois sinus I1 divisé par N2. Je rappelle que pour obtenir un angle à partir de son sinus, on utilise la fonction arcsinus. Elle se présente sous la forme assin ou sinus moins 1 sur la calculatrice. Lorsque le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2, c'est-à-dire N1 supérieur à N2. Alors, il existe un angle d'incidence au-delà duquel il n'y a plus de rayon réfracté. Cet angle est appelé angle limite de réfraction que l'on note lambda. Il se calcule en faisant sinus lambda est égal à N2 divisé par N1. Ce phénomène est appelé réflexion totale.